Aujourd'hui, dans Découverte, le feu. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un épisode sur le feu. C'est chaud, ça brûle, aïe aïe aïe. Bref, tout d'abord, qu'est-ce que le feu? Ben si les verts on passe et si les rouges on s'arrête, tiens. T'as pas bientôt fini avec tes conneries? Je vais aller par là très loin. Le feu est une combustion rapide qui produit de la chaleur et de la lumière. Pour qu'il y ait un feu, il faut un combustible, du bois, du charbon, de l'essence, du gaz. Un comburant, du dioxygène, et une source de chaleur, une étincelle, une flamme ou un frottement. C'est le triangle du feu. Il faut obligatoirement que les trois soient réunis, sinon pas de feu. Si celui-ci est déjà allumé, il s'éteindra. La partie du feu qui est jaune-rouge est à 1000 degrés et la partie bleue à 2000 degrés. C'est tout. Tiens, te revoilà toi. Pour cette partie, oui. Maintenant, nous allons voir comment l'homme a découvert le feu, puis a appris à le domestiquer. Waouh. Nous sommes entre moins 1,5 million et moins 400 000 ans. L'homme préhistorique de l'époque, l'Homo erectus, va faire une découverte qui va révolutionner le monde. Le feu. Ceci est une révolution. Dans la nature, le feu peut être créé de trois façons différentes. Par la foudre, par la lave et par la fermentation. C'est un petit peu plus compliqué que ça. La fermentation est un phénomène naturel qui se produit lors de la décomposition de matière organique. Pour faire simple, c'est quand quelque chose pourrit, un fruit, un animal. Il change physiquement, il noircit, il devient mou, et produit du gaz, qui peut alors s'enflammer. L'homme étant de nature curieuse a sûrement été attiré par le feu, repérable le jour grâce à sa fumée, et la nuit grâce à sa lumière. Intrigué par les flammes qui dansaient devant ses yeux, imaginant tout le potentiel qu'elles pourraient lui donner, le pouvoir, la puissance. Sauf qu'avant tout, le feu, C'est chaud, ça brûle, aïe aïe. pour une fois que tu sers à quelque chose, j'ai rien dit. Au début, l'homme va donc se servir des phénomènes naturels pour avoir accès au feu. Puis, il va petit à petit apprendre à le conserver, mais ne sait toujours pas l'allumer. Il le conserve en l'alimentant de temps en temps avec des branches. Une bibiche pour maman, une bibiche pour papa. La méthode qu'on connaît tous. Et le transporte, par exemple, en gardant une braise chaude dans un sac en cuir rempli de cendres, ce qui lui permet de rallumer un feu. Et enfin, arrive le jour où il apprend à l'allumer. Et alors là... Pour l'allumer, il frappe entre elles deux pierres. Par exemple, un silex et une pyrite, ce qui crée une étincelle chaude qui permet d'enflammer des herbes sèches. Ah, faut qu'elle soit chaude l'étincelle. C'est pour ça que ça marche pas. Je vais les mettre au four. Consternant. Con quoi? Oui, juste con, tu l'as dit. Ou il peut utiliser deux bouts de bois qu'il frotte entre eux jusqu'à obtenir une braise pour ensuite allumer des herbes sèches. Mais c'est quoi ça? Bah du bois. Tu crois vraiment qu'à cette époque, ils avaient du bois usiné? Je suis pas censé savoir. Va chercher des branches et remets ça où tu l'as mis. Bon, en attendant, voyons à quoi servait le feu. Le feu est utilisé par l'homme pour se réchauffer, cuire la viande, ce qui la rend plus tendre et donc plus facile à manger. Et même qui peut chauffer de l'eau pour ses pattes. Et même qu'ils allaient regarder la télé le temps que l'eau chauffe. Ah bon? Bien sûr que non, espèce de sombre crétin. Il s'en sert pour se protéger contre les animaux sauvages qui en ont peur. Il permet d'améliorer les armes en chauffant le bout des épieux et des flèches, ce qui les rend plus dures. Elles sont donc plus efficaces lors de la chasse ou des affrontements entre clans. Il chasse aussi en mettant le feu à la végétation et attend que les animaux s'enfuient pour les abattre. Il étend plus rapidement son territoire, pouvant voyager de nuit et dans des endroits plus froids. C'est également autour du feu que sont nées les premières interactions sociales, qui mèneront entre autres à la création des premières légendes, des premières cultures ou des premières religions. Le grand pot-au-feu. Quoi ? Ah, rien. Pour conclure, on peut dire que le feu est une découverte majeure pour l'homme, celle qui lui permettra de fabriquer, de créer des liens sociaux, de mieux manger, etc. Comme si mieux manger c'était révolutionnaire. C'est très important, car la viande cuite est plus facile à manger. Les dents et la mâchoire vont donc rétrécir au fil de l'évolution,
nous évitons tous de ressembler à ça. Le feu sera pendant longtemps la seule source de chaleur et de lumière, de la préhistoire au XIXe siècle, en passant par l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance. Bref, le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas le chien, mais bien le feu. Plus tard, le feu sera utilisé pour fondre le fer et fabriquer des outils et des armes plus résistantes et plus pratiques que les anciennes. Bien plus tard, il sera utilisé dans les machines à vapeur, en permettant, grâce à la chaleur, à l'eau de s'évaporer et d'aller faire tourner une turbine. Il sert aujourd'hui encore à nous réchauffer, nous nourrir, pour détruire les déchets, pour la métallurgie, etc. Il existe aujourd'hui différentes manières d'allumer un feu. Un briquet, des allumettes, un arc électrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et ou laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour me suivre Facebook et Twitter. Je vous dis à la prochaine. Salut! Allez vas-y, je m'assois sur ma chaise et je te regarde faire ton feu. Putain ma chaise, tu heurtes. Arrière, bête sauvage. Arrière. Oust.